Quel genre de compromis avez-vous fait avec votre vie? Vous savez, quand on fait des accords à l'amiable, vous en avez déjà entendu parler. Cela signifie que vous avez décidé d'accepter moins que ce que vous vouliez obtenir initialement si vous étiez allé au tribunal. Et la raison pour laquelle vous acceptez un accord à l'amiable, c'est que vous ne pensiez pas pouvoir l'obtenir. Alors, vous avez conclu un accord à l'amiable. Beaucoup d'entre nous font des compromis dans la vie. Nous acceptons moins que ce que nous méritons réellement. Nous ne nous sentons pas bien à ce sujet, mais nous nous accommodons de la situation. Nous trouverons une sorte de excuse pour arranger les choses. Quel genre de compromis avez-vous fait avec votre vie, même si nous avons tous le désir de changer de vie, de atteindre nos objectifs, de manifester notre grandeur? Il existe aussi un désir encore plus fort de rester où nous sommes. Aussi doux que vous travaillez pour vous-même, vous vous retrouverez en conflit avec vous-même. Les tâches qui vous seront confiées, vous trouverez des moyens de vous occuper sans les accomplir, ou de vous laisser distraire, ou de trouver une excuse quelconque pour vous empêcher d'honorer un engagement envers vous-même. Observez-vous. Observez-vous. Vous êtes souvent regardant critique envers les autres quand ils ne se présentent pas ou qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais vous vous pardonnez quand vous faites des bêtises. Voilà pourquoi aucun de nous ne change, parce qu'il est plus facile de continuer comme avant. Et pour changer à un moment donné, oui, il faut changer son comportement et sa façon de penser, mais il faut aussi se regarder dans le miroir et affronter ce que l'on fait, qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. Arrête de traiter les autres de haineux et regarde-toi dans le miroir et dis-toi: «Je me déteste». J'ai besoin que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises: «Tu ne vas plus me faire ça. Tu ne vas plus me saboter. Tu ne vas plus procrastiner. Non. Accepte le fait qu'il te revient d'être responsable d'un niveau d'exigence plus élevé que celui attendu par les autres. Ne te cherche jamais d'excuses. On ne peut pas tenir les autres responsables, mais on peut se tenir responsable soi-même. Car nous tous, mesdames et messieurs, inconsciemment, nous nous remettons sur les rails à un moment donné. Parfois, on dérape. Parfois, on perd le fil de nos impulsions. Et il faut se le répéter sans cesse. Reprends-toi en main, reste responsable, et ne te laisse pas t'en tirer à bon compte. Sois un homme, sois la bonne personne. Accepte le processus. Arrête de procrastiner. Arrête d'attendre la dernière minute. Arrête de donner 80% de toi-même. Sois un homme. Donne 120% à tout ce que tu fais. Si tu es un athlète, je te mets au défi de te dire, pendant 30 jours d'affilée, à chaque entraînement, je donne tout. Même fatigué, je continue. On ne peut pas acheter la discipline. On ne peut pas acheter la motivation. On ne peut pas acheter l'effort. Non plus. Tu as du talent et de la volonté. Quand tu joues, je me fiche du talent. À chaque match, tu peux donner le même effort. Et c'est 120%. Tout cela est lié à la fierté. Il faut être fier quand on te traite de licorne. C'est un mensonge. Je ne suis pas une licorne et je ne vais pas me laisser faire. Parce que tu veux me traiter de licorne pour me donner l'impression d'être spécial. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial. Un jour, je me suis réveillé et j'ai travaillé. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille, on récolte ce qu'on sème. On est payé, on est récompensé. Je ne suis pas arrivé là en étant paresseux, je ne suis pas arrivé là en regardant la télé en boucle, je ne suis pas arrivé là en prenant des jours de congé. Je sais personnellement ce qu'il faut faire. Ma raison d'être, c'est que chaque jour, dès que je me réveille, chaque minute, chaque heure, j'ai une opportunité. Je dois être en mode sérénité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que chaque opportunité est la dernière opportunité. Chaque opportunité est une nouvelle occasion de me prouver à nouveau, car le jour où l'on se contente de peu,
Le jour où l'on cesse de s'améliorer, c'est le jour de la mort. Alors, pour sortir de ma paresse, j'ai dû inventer des urgences. Si vous parvenez à vous convaincre qu'il s'agit d'une urgence, vous agirez en conséquence. Ainsi, dans mon esprit, je crée une pression interne, je crée des pressions extérieures, je crée des attentes irréalistes. Alors, chaque matin, j'ai quelque chose de nouveau à saisir. Chaque parcelle de terrain que je peux obtenir, je la prendrai, parce que c'est mon temps, c'est mon moment. Demain, 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 demain. N'existe pas demain. On n'a qu'aujourd'hui. Je te le dis, arrête d'être paresseux. Arrête d'attendre que ça vienne à toi. Ça ne viendra pas à toi. Mais si tu vas au bon endroit, tu devras peut-être traverser des épreuves. L'endroit n'est peut-être pas là, tout simplement. Tu devras peut-être appuyer un peu, un peu. Tu devras peut-être endurer une petite douleur, un peu de souffrance, un peu d'agonie, un petit défi. Tu devras peut-être souffrir. Tu devras peut-être gravir une montagne ou deux. C'est normal. Va juste au bon endroit chaque jour. Je ne dis pas que tu ne peux pas te reposer, mais tu ne te reposes que lorsque cela te permettra de gagner. Tu ne te reposes pas par paresse. Tu te reposes parce que tu es fatigué. Tu n'abandonnes pas. Tu pourrais être un grand athlète. Tu pourrais être un grand professionnel. Tu peux réussir financièrement. Tu peux tout avoir. Je prends chaque jour les décisions qui me mèneront à réussir ou à échouer. On n'est plus à la merci du hasard, mon pote. C'est notre choix. Les choix que je fais chaque jour. Tu ferais mieux de te réveiller chaque jour. Et quand tu te réveilles, tu ferais mieux de créer ton propre sentiment d'urgence, car d'une certaine manière, l'urgence est une source de motivation. Tu dois te fixer des échéances, et si elles n'existent pas, invente-les. Arrête de vivre avec un sentiment d'urgence, parce que tu es là aujourd'hui. Tu ne seras plus là aujourd'hui. La vie est imprévisible. Elle est incertaine. Mais n'y a-t-il pas des garanties que tu peux nous donner moins? Oui, tu vas mourir, nous allons tous mourir. La question est, allons-nous tous vivre? Vis ta vie maintenant, vis tes rêves maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui, aujourd'hui, fais un choix. Aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, lève-toi, fais-le aujourd'hui. Arrête d'attendre. Tu peux avoir une vie extraordinaire. Tu peux être une personne extraordinaire. Mais tu ne peux pas y arriver sans prendre des décisions extraordinaires. Je veux que tu arrêtes de faire de mauvais choix, de mauvaises décisions. Et je veux que tu commences à prendre des décisions qui vont propulser ta vie vers un tout nouveau niveau. Alors, réfléchissez aux décisions que vous prenez et ne prenez que celles qui vous mèneront sur le chemin que vous soyez emprunté. C'est le choix et non le hasard qui détermine le cours de votre vie. Les choix faciles rendent la vie difficile. Les choix difficiles rendent la vie facile. Le combat, le vrai combat, se déroule dans votre tête. Vous n'entendrez pas de bruit. Vous n'entendrez pas de coups de feu. Vous n'entendrez pas d'explosion. Ce n'est pas ce genre de combat. Ce qui se passe dans votre tête, c'est la faiblesse, la paresse. Et elles n'attaquent pas. Elles rôdent sournoisement. Elles empoisonnent votre force intérieure. Vous remettez les choses à plus tard parce que, à court terme, c'est plus facile. C'est plus confortable. Il est plus agréable de se distraire ou de se faire plaisir en faisant autre chose que de s'asseoir et de se mettre au travail pour produire les résultats importants au moment où on en a besoin. Et je sais ce que c'est que de se dire qu'on commence lundi et puis, pendant les 5 jours suivants, de se gaver de nourriture. On est particulièrement paresseux ou on se fait plaisir parce qu'on sait que cette fois-ci, on va y arriver. Et cette fois-ci, c'est sérieux, c'est du sérieux, et on va y arriver. Sauf que non. Et vous savez que non. Quand allez-vous arrêter de vous mentir à vous-même quand vous ne cessez de rompre toutes ces promesses que vous vous faites?
Comment diable pouvez-vous vous faire confiance à vous-même si tu voulais vraiment changer? Et si tu voulais vraiment passer à l'étape suivante? Et si tu voulais vraiment être différent? Et si tu voulais vraiment que ce soit cette fois et où il faut commencer dès maintenant? Car je peux te l'affirmer dès maintenant que les gens qui se disent «Ah, je vais commencer lundi» ne commencent jamais le lundi. Les vraies décisions qui font avancer votre vie ne naissent pas de vos émotions. Elles naissent d'âme de votre raison. Les vraies opportunités doivent naître de votre raison et non de vos sentiments. Personne n'a jamais participé aux Jeux olympiques, s'est entraîné, a travaillé dur, a terminé la compétition et a franchi la ligne d'arrivée avec succès. Y est parvenu simplement parce qu'il avait envie de s'entraîner. Vos sentiments ne coopéreront jamais avec vos rêves. Domptez vos sentiments pour les maîtriser, car dompter ces sentiments, c'est ça. Bon, la discipline. Que dira votre pierre tombale de vous? Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et la différence entre Oprah et la personne qui est fauchée, c'est que Oprah utilise ses 24 heures à bon escient, car c'est tout ce que nous avons. C'est ça que vous ne réalisez pas la plupart du temps souvent. On n'aura plus jamais ça. On n'aura plus jamais ça. Le temps passe trop vite.